Nous, on a en gestion à peu près 1400 hectares d'espace naturel. Et pour arriver à mettre en place cette gestion-là, en fait, on a un document guide qui nous donne un petit peu les étapes à suivre sur 5 ans. Moi, je suis chargée d'essayer de mettre en place, de respecter ces étapes. Ça va à la fois de quel type de travaux il faut mettre en place pour arriver à améliorer la gestion de l'eau, la gestion des espaces, la gestion des prairies humides et ce genre de choses, mais aussi les suivis des espèces qui vont nous permettre d'être des indicateurs en fait pour savoir si la gestion qu'on propose sur le site s'améliore ou pas. Être animatrice nature, c'est tout simplement présenter la nature aux gens. L'important dans mon travail, c'est de faire passer un bon moment aux gens pour leur transmettre des messages qui concernent la protection de l'environnement, le changement climatique, l'érosion, la submersion. J'ai aussi toute une partie dans mon travail qui est du soutien sur les plans de gestion, notamment sur des inventaires naturalistes. Donc j'ai une spécialité sur l'entomologie, donc c'est la science des insectes. Et je parcours en fait les terrains qu'on a en gestion pour reconnaître les papillons, les odonates, donc les libellules et les demoiselles, et les orthoptères. Les orthoptères, ça regroupe les sauterelles, les criquets, les grillons, donc qu'on entend souvent à la période de l'été ou là même au printemps. Et donc justement, on va pouvoir céder des champs, des grillons, des criquets, des sauterelles pour les déterminer. Donc on va suivre plusieurs groupes faunistiques comme les serpents, la cistude d'Europe, qui est une tortue. On fait aussi le suivi des amphibiens. Et donc là, le fameux crapaud Pelobaccultripède qui me fait rêver. Dans nos inventaires naturalistes, on a ce qu'on appelle des transects, donc c'est vraiment des points, surtout des lignes qu'on doit faire et on va compter l'intégralité des espèces qu'on trouve. On peut aussi faire des points d'écoute amphibiens, donc là ça va plutôt concerner les grenouilles, les crapauds et on va les reconnaître en fait au champ. Le but c'est vraiment d'essayer de recenser le maximum des espèces qu'on a sur nos terrains pour savoir quel type de gestion on peut mettre en place pour favoriser la présence de telle ou telle espèce. Là il fait chaud, elles sont pleines d'énergie en fait. Sur un territoire, une espèce, pour se reproduire, pour se nourrir, pour se reposer, elle a besoin de se déplacer. C'est pour ça donc elle va en différents milieux. Sauf que nous, l'homme, on est venu artificialiser les sols en construisant des villes, des routes, des chemins de fer. Et du coup, on a créé des ruptures dans ces milieux, ce qui fait que les espèces sont isolées et ne peuvent plus circuler pour reproduire complètement leur cycle de vie. L'objet aussi de ce projet, ça a été d'identifier ces points de rupture, pour essayer de les relier, de relier les espaces et faire circuler les espèces. C'est pour ça que des fois sur les autoroutes, on voit des ponts qui sont destinés juste à la faune pour qu'ils puissent traverser. Parce qu'une population qui est isolée, génétiquement, ça fait des dégâts à terme. Je suis venue ici parce que j'avais de la famille, je connaissais déjà bien le Médoc. Et c'est un territoire qui est quand même particulier avec toutes ces zones de marée. On a la chance d'avoir l'estuaire, l'océan. Ça forme vraiment une grosse mosaïque de milieux. Et c'est vraiment très chouette en tant que naturaliste de pouvoir avoir la chance de travailler dans ces espaces-là. Donc des œufs prédatés, là t'en as pas mal. Après c'est aussi le jeu, c'est que sur cette zone-là, comme c'est une zone assez sauvage, tu vois, régulièrement on voit du chevreuil. On a déjà croisé biche et cerf sur ce secteur-là. Les collègues ont identifié de l'engoulevent chez les oiseaux. On a pas mal d'espèces de rapaces du coup, qui viennent aussi chasser sur ce secteur. En piège photographique, on a vu qu'on avait des populations de renards assez importantes. Du blaireau bien évidemment, de la fouine. On a vraiment tout un cortège d'espèces qui sont dans un lieu plutôt tranquille ici. Donc qui peuvent vaquer à leurs occupations. Donc du coup on a aussi un peu de prédation sur les anatidés, sur les canards. Ambiance cinéma. Donc ça, c'était la chouette hulotte. Avec le grand public, je vais plutôt aborder des thèmes qui sont directement liés à la biodiversité. Par exemple, une animation sur la découverte des rapaces nocturnes. Donc connaître les mœurs de l'espèce, connaître également l'impact de l'activité humaine sur l'espèce, pouvoir aller découvrir les zones d'habitat, également le régime alimentaire. Et comme ça montrer aux gens que proche de chez eux il y a de la nature qui se cache en fait juste à côté. Du coup l'intérêt d'avoir des compétences naturalistes quand on est animatrice nature, c'est justement de pouvoir partager, d'être tout simplement sur le terrain, d'entendre une espèce, de voir une empreinte et de pouvoir communiquer et montrer. Elle s'est rapprochée. Je vais l'appeler. Donc là, on a le jet des chaînes qui donne l'alerte. Attention, attention, il y a quelque chose de suspect. En l'occurrence, nous. Elle répond.
Du coup, moi, je suis quand même spécialisée faune. Donc, ce que je vais pouvoir faire, ce sont les inventaires. On sait que la loutre, elle est présente dans le Médoc. On a déjà plusieurs individus qui ont été observés après collision. Donc, malheureusement, c'était des individus qui étaient morts. Mais donc, voilà, on sait qu'il y a potentiellement de la loutre, que les habitats sont favorables, qu'on a des continuités écologiques qui nous permettent d'avoir de la loutre. Mais nous, on n'a pas encore eu la chance de la contacter. En ce moment, je suis en train de poser des pièges photos. L'objectif, c'est de trouver finalement ce qu'on appelle des coulées. Donc, c'est les endroits où les animaux vont passer parce que tout simplement, ils sont feignants, ils font comme nous. Dès qu'il y a un petit passage, un endroit où il y a un chemin, ils vont passer régulièrement. C'est moins fatigant. Et voilà, finalement, on retrouve pas mal d'espèces qui empruntent les mêmes chemins, qui passent des fois à des intervalles très proches. C'est ça qu'on cherche, c'est ces endroits-là. Des points stratégiques où on sait qu'il y a du passage et potentiellement la loutre pourrait également passer. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pédoncule? C'est ce qui va relier en fait la feuille à la branche. Donc, le chêne pédonculé, c'est celui qui a un pédoncule. Le chêne sessile, c'est celui qui n'a pas de pédoncule. Sauf qu'on ne regarde pas les feuilles. On va regarder le gland. Parce qu'on détermine toujours avec le fruit. Donc, le chêne pédonculé a un gland pédonculé. Le chêne sessile a le gland qui va directement pousser sur la tige. Sauf qu'au niveau des feuilles, c'est l'inverse. Le chêne pédonculé a des feuilles sessiles. Et le chêne sessile a des glands pédonculés. Certaines des animations qu'on fait avec les personnes nous permettent de pouvoir récolter de la donnée. On peut avoir énormément d'informations sur le nombre d'espèces, le comportement, l'habitat, la qualité de l'habitat. Les Ophrys passionis, par exemple, elles sortent normalement, c'est d'où leur nom, elles sortent à Pâques. Elles sont sorties vraiment super tôt et du coup, en fait, elles sont déjà fanées en général. On va aller regarder là où c'est un peu plus dégagé. C'est pas des pyramidales alors, si c'est blanc-rose. C'est à côté. Parce que montre la pyramidale, messieurs. C'est Patrick qui nous a dit c'est de la pyramidale. Hein. Oui, mais normalement elles sont rose-rose, pas blanc-rose. Elles sont très roses même. Justement, tu les vois de loin. Ça nous permet d'avoir énormément d'informations et de pouvoir les faire remonter par la suite et de pouvoir adapter le mode de gestion qu'on va mettre sur le site. Par exemple, on fait énormément de sorties sur les orchidées sauvages. L'objectif, c'est de pouvoir adapter le mode de gestion, donc pouvoir reculer la période de broussaillage. Tout ça, c'est les aménagements compensatoires qui ont été faits par le port de Bordeaux. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que nous, on fait chaque année le suivi notamment des orchidées, ce qui nous permet d'avoir un œil sur la gestion du milieu aussi. Donc vous, aujourd'hui, votre mission, c'est de nous aider en fait à comptabiliser un petit peu la population, parce que c'est vrai que c'est un travail quand même assez, assez copieux, on va dire. Les données qu'on va récupérer sont directement renvoyées après au Muséum d'histoire naturelle. Et après, ça va pouvoir alimenter des bases de données qui sont du coup consultables par tout le monde. Par exemple, l'INPN, qui nous permet de pouvoir retrouver le statut de l'espèce, le nom latin, des photos, des descriptions d'habitat, des descriptions morphologiques. Voilà, ça c'est les espèces que nous on rencontre sur les zones que nous on gère, entre Thallet, Soulac, le Verdon. Et donc c'est une de celles-là, tu la reconnais, je te l'ai montré tout à l'heure, hein, voilà. Tu vois, la céphalanthère à longue feuille, donc qui est toute blanche, donc jour du muguet égale orchidée blanche. Ouais. C'est pas du muguet, mais bon, ça fera un petit peu... Cette fleur, elle est vraiment belle. Cette orchidée blanche là. C'est vrai que ça fait penser un peu au muguet. Magnifique. On a par exemple mis en place les sentinelles. Et donc là, c'est vraiment les gens qui sont moteurs, qui sont actifs et qui vont venir nous donner de l'information parce qu'on ne peut pas être sur tout le territoire. Et donc c'est là l'objectif. C'est d'avoir plein de petites sentinelles qui travaillent pour nous et qui nous font remonter des informations. Elles travaillent pour nous, mais elles travaillent également pour la nature. Elles sont au service de la nature, faut dire ça.